Prions tous ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, nous étions dans le péché, nous te tournions le dos, nous étions éloignés, mais tu as eu pitié de nous. C'est quand nous ne te connaissions pas que le Seigneur Jésus, à notre place, mourut sur la croix et que par le précieux sang qu'il y versa, tu lavas éternellement tous nos péchés, fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. C'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Nous te remercions pour cette grande grâce. Tu as fait de nous tes enfants saints. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel et désormais notre vie est seulement pour ta volonté, pour ta gloire. C'est ce que nous voulons. Ce monde, chaque jour, tourne mal. Et avec notre force, nous ne pouvons vaincre ce monde. C'est par ta parole, Seigneur, par la puissance de ton esprit que tu dois nous soutenir. Ce monde, nous pourrons vaincre toutes ces iniquités et vivre selon ta volonté le reste de notre vie. Pour cela, nous avons besoin de ta parole, de la puissance de ton Saint-Esprit. Soutiens-nous et guide-nous. Tes églises dans toute la Corée et dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, gardent la foi, prêche ton évangile à tous ces frères et sœurs, donne-leur ta grâce, la puissance de ton esprit et quelles que soient les tribulations, les difficultés auxquelles ils font face, qu'ils puissent avec assurance prêcher ton évangile et vivre pour ta gloire. Seigneur, que ta grâce abonde toujours plus pour eux et garde-les par ta puissance. C'est notre prière ardente à leur égard. En ton temps, tu nous enseignes comment nous devons nous conduire. Par ta parole, tu nous consoles, tu nous renouvelles. Dieu, notre Père, à cette heure encore, manifeste ta parole, ta volonté sainte, et fais-la nous connaître. Aide-nous à la comprendre. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible, Évangile selon Luc, chapitre 15. Évangile selon Luc, chapitre 15. Du verset 1 au verset 24. Je lis. Évangile selon Luc, chapitre 15, du verset 1 au verset 24. Je lis. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après,
Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit : combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit : mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs : apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Jusqu'ici ? Aujourd'hui, c'est sur ce passage que nous allons nous concentrer pour réfléchir au titre de ce sermon qui aime l'œuvre de Dieu, Trinité qui sauve les pécheurs. Je lisais ce passage et je voyais qu'il parle de l'œuvre du salut pour les pécheurs et c'est de la même chose dont il parle à 3 reprises et de manière différente et je me suis demandé pourquoi. Donc je me suis arrêtée en détail sur ce passage et je me suis rendu compte que l'œuvre de Dieu qui sauve les âmes se présente sous 3 formes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu, Trinité. Parmi les doctrines auxquelles nous croyons, la plus importante est cette Trinité de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il y a 3 dieux. Dieu est un seul être, mais il peut être vu sous 3 angles. Ce que le Dieu, le Père fait, ce que le Fils Jésus fait et ce que le Saint-Esprit fait. Ça se répartit. Et c'est pour cela que même moi, lorsque je fréquentais l'école de théologie, lorsque cela concernait la Trinité, que nous posions des questions, nous, avec notre entendement, avec la connaissance de ce monde, s'il y a bien un concept qu'il est difficile de comprendre, c'est la Trinité. Comment est-ce que Dieu peut être 1 et 3 ? Comment est-ce qu'il peut être 3 et 1 en même temps ? Et quand on pose une question là-dessus, même le docteur doyen ne pouvait répondre à cette question. Il nous disait « tu demanderas à Dieu quand tu seras devant lui ». Il n'a pas tort. Nous, avec notre entendement, avec notre connaissance mondaine, pour ce qui est de Dieu, de son œuvre divine, il nous est difficile de discerner exactement son œuvre. Et c'est pour cela que ce que nous ne connaissons pas parfaitement, certainement ici dans ce monde, il nous le fera connaître clairement quand nous serons devant lui. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 13, il nous dit bien qu'aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous aussi, notre connaissance de Dieu n'est pas parfaite,
n'est pas intègre. Nous connaissons Dieu, mais lui nous connaît parfaitement. Et lorsque nous serons avec lui, alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous aussi, nous connaîtrons parfaitement alors. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus prend Jacques, Jean et Pierre et grimpe la montagne et là, il y a transfiguration. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et donc tout d'un coup, on voit Jésus transfiguré et apparaissent Moïse et Élie. Mais Pierre a tout de suite reconnu Moïse et Élie, alors que Jésus ne les a pas présentés. Il ne leur a pas dit « Saluez-les, voici Moïse, le premier prophète de l'Ancien Testament, et voyez ici un prophète en Israël qui prophétisait et qui a été enlevé vivant suivant les chars de feu. Ce n'est pas ainsi qu'il a présenté Élie ou Moïse. Mais comment est-ce que Pierre a pu reconnaître immédiatement Moïse et Élie, alors qu'ils sont venus 1500 ans avant même que Jésus ne vienne sur terre? Élie est même de bien avant. Et moi, je me dis que Pierre était confus, il appréciait le moment, il était déstabilisé, mais il disait justement, faisons-nous des tentes, une pour vous deux, une pour nous. Ne descendons pas, soyons ici, montons des tentes. Il avait l'air d'apprécier particulièrement ce qui se passe. Il a goûté momentanément au ciel, au royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 16, vers la fin de ce chapitre, le Seigneur dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Mais Jésus est mort et Jésus n'était pas encore venu, mais il dit qu'il y en a qui verront le Fils de l'homme venir dans son règne. Pierre, Jacob et Jean, c'est de eux dont il parlait. Et c'est pour ça que dans la seconde épître de Pierre, il y a cette promesse de la venue de Jésus. Et il dit que ce ne sont pas des fables habilement conçues. Non, ça c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux que nous témoignons de cela. Comment ont-ils pu voir? C'est que lorsqu'ils étaient sur la montagne sainte avec le Seigneur, ils ont entendu la voix, cette voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » C'est ce qui se passait sur la montagne où il y eut la transfiguration. Ils ont donc pu voir cette scène qui se déroulera au retour du Seigneur quand il entrera dans sa gloire. On voyait le visage transfiguré qui resplendissait comme le soleil, ses vêtements qui devenaient blancs comme la lumière, et ils l'ont vu transfiguré. Ils ont vu Moïse, Élie apparaître. Ça nous montre donc la gloire de Jésus et aussi Moïse et Élie qui apparaissent. Cela représente deux types de saints lorsqu'il y aura l'avènement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, il est dit que le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur explique ici sa venue dans les cieux. Et il nous parle ici de deux types de personnes. Ceux qui, les morts en Christ, qui ressusciteront premièrement, et ensuite les vivants, qui seront restés et qui seront transformés, enlevés sur des nuées.
Et donc Moïse et Élie représentent ces deux types de personnes qui seront enlevées. Ils représentent tous deux l'Ancien Testament, mais lorsque Jésus revient, on voit ici les deux formes de saints qui se présenteront devant Dieu. Moïse a vu de loin la terre de Canaan. Il a traversé et passé 40 ans dans le désert. Il n'est pas entré, mais il avait les yeux fixés sur Canaan. Il est mort sur la montagne, Dieu l'y a tué. Élie, lui, a été pris vivant, enlevé vivant. Il n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Ils sont deux. Enoch et Élie, comme la Bible nous le dit, à avoir connu cette expérience-là. Moïse, donc, représente ceux qui, c'est les morts en Christ, qui ressusciteront premièrement à l'avènement de Jésus. Et Élie, lui, nous parle des vivants qui seront restés, qui ne connaîtront pas la mort et qui seront enlevés de leur vivant. Il représente ces deux aspects des saints qui seront enlevés. Lorsque le Seigneur reviendra, et donc il a montré ce qui se passera momentanément, mais ce dont moi j'aimerais vous parler, c'est que comment est-ce que Pierre, lui, a pu reconnaître Moïse et Élie? En fait, nous, quand le Seigneur reviendra, nous aussi, ce sera un corps divin dont nous serons revêtus. Et dans la première épître de Jean, chapitre 3, il dit que nous savons que lorsque donc cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ceux qui ne sont pas transformés ne pourront pas voir le Seigneur lors de son retour. Parce que nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous, comme dans Philippiens chapitre 3, verset 21, il a dit « Transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Notre corps d'humiliation sera transformé pour un corps de gloire à l'image du Seigneur. Mais il n'est pas seulement notre corps qui sera transformé, mais notre connaissance. Aussi, nous connaîtrons comme nous avons été connus, comme Dieu nous a connus. Ainsi, nous pourrons reconnaître le Seigneur et nous pourrons reconnaître « Ah, c'est Moïse. Ah, c'est Abraham. Ah, lui, c'est l'apôtre Paul, remarquable apôtre du Nouveau Testament qui est... Ah, là, c'est Étienne qui fut martyr, lapidé, alors qu'il témoignait. En fait, ce sera très amusant. On n'aura pas besoin de présentation parce que notre connaissance sera parfaite comme celle de Dieu. Nous, de notre vivant sur cette terre, nous ne connaissons pas parfaitement, mais alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et en cela, la Bible, vraiment, contient des choses qui nous sont difficiles à comprendre par notre entendement, et la Trinité en fait partie, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ils sont tous un. C'est Dieu. Et c'est pour cela que dans Philippiens, chapitre 2, verset 6 aussi, en parlant de Jésus, il est dit qu'il existe en forme de Dieu. Et il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il a été fait homme, mais Jésus est égal à Dieu le Créateur. Mais il a laissé cette place, là où il était égal avec Dieu pour avoir été fait homme. Il est le Dieu créateur, mais il a été revêtu d'un corps d'homme. Il est venu dans ce monde où il passa 33 années de sa vie. Il mourut, ressuscita et est retourné à Dieu. Ainsi, et Jésus aussi est égal à Dieu. Ils sont un. Et nous parlons du Saint-Esprit. Nous disons le Saint-Esprit, le Père, le Fils serait plus élevé que le Saint-Esprit. Non, ils sont égaux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus. Et
Les gens n'ont pas l'habitude, grammaticalement parlant, en coréen, d'honorer le Saint-Esprit aussi. Mais moi, j'ajouterais bien la petite particule en coréen qui honorifie le Saint-Esprit aussi, comme on la met pour Jésus ou pour Dieu. On pourrait dire l'utiliser quand on parle du Saint-Esprit aussi, parce qu'il est égal à Dieu. Et donc dans ce passage de Luc chapitre 15, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on voit l'œuvre du salut des pécheurs. Et on voit en quoi chacun a une part dans cette œuvre, et cette part est différente pour les trois. Au départ, on voit Jésus, le Fils, qui, en bon berger, paie les brebis. On le décrit comme étant berger. Dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce qu'il nous dit. Oui. Dans Jean chapitre 10, verset 14, il redit de nouveau que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'est pas une mauvaise personne parce que il dit « Je donne ma vie pour mes brebis ». Il aime le bon berger et toute la Bible décrit Dieu comme étant le bon berger. De nombreux passages nous en parlent. Nous allons chercher plusieurs passages dans la Bible. Ézéchiel, chapitre 34. Ézéchiel, chapitre 34. Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 et 12. Versets 11 et 12. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Dans Ézéchiel, c'est 600 ans avant que Jésus ne vienne que ce livre a été rédigé. Et ici, de même, donc le Seigneur parle, l'Éternel, et il dit « J'aurai soin moi-même de mes brebis. Il y a celles qui ont été dispersées, mais je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées. » David, dans le psaume 23, lui qui a vécu 1000 ans avant que Jésus ne vienne, a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. » Et son peuple sont ses brebis. Dans la Bible, on nous parle beaucoup des brebis. Toutes les bêtes ont un minimum de sens de l'orientation. Même si elles se perdent, elles retrouvent leur chemin. Mais la brebis, elle, si vous l'écartez un peu de sa maison, elle ne pourra pas retrouver le chemin pour y retourner. Elle est vraiment faible, simple, et donc elle ne peut se passer d'un berger. Et une brebis qui se serait éloignée de son berger est vraiment une proie pour les prédateurs. Et je me suis rendue en Mongolie, mais il y a de nombreux moutons, il y a beaucoup de chèvres, beaucoup de bœufs, de chevaux, mais parmi tous ces troupeaux-là, il y a beaucoup de moutons. Le loup, dans la journée, se cache au sommet des montagnes. Il se cache entre les rochers et le soir, le loup descend furtivement. Il pourrait s'en prendre à un seul mouton, mais non, il va tous les blesser. Et c'est pour cela qu'il faut que le berger protège ses brebis, qui sont faibles, insensés. Et une fois qu'un mouton a perdu sa route, alors il est très vite confus et il continue sur le mauvais chemin et
Sachez que tout le troupeau suit. Et si un tombe, tous tombent. Ils sont insensés, ils ne peuvent se passer d'un berger. Mais Dieu a dit être le berger. Et il décrit les hommes comme étant des brebis. Et c'est pour ça que dans Isaïe, chapitre 53, il est dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous errants comme des brebis. Une brebis est une brebis, mais il y a ces brebis qui sont éloignées, qui se sont séparées de leur berger. Ces brebis qui suivent leur propre voie, qui suivent leur entêtement, qui suivent leurs désirs. Et nous étions tous errants comme des brebis qui n'avaient plus de berger, comme quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Et alors on devient la pâture des loups. De même, et sous l'emprise du diable, on est traîné jusqu'en enfer. Et c'est pour cela que Dieu, lui, dit « cherchez ces brebis ». Dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 15, « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. » Ici, on nous parle de ces brebis égarées qu'il recherche. Et verset 31, voyons le verset 31. On lit ensemble ce verset. « Vous, mes brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. » Dieu dit, « Vous, mes brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. » Les brebis sont des hommes, et moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Les hommes sont des brebis que Dieu paie. Mais cette brebis est égarée. Dans Luc chapitre 15, la première chose dont Dieu parle, c'est de cet homme qui a 100 brebis, il en perd une. Donc il comptait ses brebis de peur que ne serait-ce qu'une seule ne se soit perdue. Il compte et recompte et il en manque toujours une. Et donc il y a, sur les 100 brebis, il y en a une qui s'est égarée. Et pour chercher cette brebis, il va laisser les 99 autres dans le champ pour aller chercher la brebis égarée. En Israël, il y a beaucoup de collines. Il y a des montagnes vraiment escarpées où on fait paître les troupeaux. Et on monte et on descend, des fois jusqu'à 500 mètres d'altitude. Et c'est très dangereux pour une brebis qui se serait égarée loin de son berger. Elle peut mourir en tombant à cause d'une chute. Elle peut tomber sur des loups. Mais on peut se dire, oh, j'en ai 100, qu'il y en ait une qui se perde, ce n'est pas très grave, il m'en reste beaucoup. Non. Il y en a 99 qui sont en sûreté, il les laisse et il va chercher 7 brebis. Et il dit, mais et vous, n'iriez-vous pas chercher cette brebis? Continuez à la chercher jusqu'à ce qu'on la trouve. On regarde ici et là et on n'abandonne pas. On cherche encore jusqu'à ce qu'on la trouve, sans abandonner. Cherchez ce qui est perdu. Et pourquoi est-ce que nous étions perdus? Nous étions dans le péché, égarés, éloignés de Dieu, nous étions éloignés de lui, de sa parole, nous suivions les désirs de notre chair. Nous étions en train de suivre le diable qui a l'emprise sur cette terre. Le péché nous séparait de lui, nous étions traînés vers la mort, comme nous le dit Proverbe chapitre 24. Et parce que nous étions
perdu à cause du péché, que faut-il faire si on veut retrouver une brebis qui est égarée? Non seulement il faut la retrouver, mais il a fallu que Jésus paie le salaire du péché de cette brebis. Et c'est pour cela que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Une brebis égarée à cause du péché, il y a le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et donc il cherche véritablement. Il ne fait pas que les chercher, il est également un bon berger qui a été jusqu'à donner sa propre vie. Et c'est pour cela que dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 5, en parlant de Jésus, on dit qu'il est paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Vous le savez. Parce que chercher une brebis égarée est une chose, mais il a fallu payer le salaire du péché de cette brebis. Jésus est apparu pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Il a fallu qu'il meure à notre place. Le Fils Jésus, voici la première chose qu'il fait, mourir pour les pécheurs. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est bien dit que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions perdus, égarés, loin de Dieu, lorsque nous étions ennemis de Dieu. C'est alors que Christ est mort pour nous. C'est ainsi que Dieu a prouvé envers nous son amour. Il est venu pour sauver les pécheurs. Dans Luc chapitre 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu sauver les pécheurs qui étaient perdus, mais comment faire pour les sauver? Pour cela, il a fallu payer le salaire du péché à leur place. Il est venu pour mourir à la place des pécheurs. C'est ce qu'il dit ici. Et c'est pour cela que lorsque nous étions pécheurs, nous étions éloignés de lui, nos actions étaient mauvaises, nous étions contre lui, mais il est mort pour nous. C'est ainsi qu'il a prouvé son amour pour nous, en donnant son Fils unique qu'il envoya sous forme d'homme, qui l'a livré comme victime expiatoire pour nos péchés. Et c'est la première chose que Jésus, le Fils, fait. Ce qu'il a accompli sur la croix par sa mort, c'est donc le salut des brebis perdues. Et c'est pour cela que dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 6, il est dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus, c'est pour tous les pécheurs qu'il s'est donné lui-même en rançon. La rançon. Une rançon, c'est quelqu'un qui était vendu à prix d'argent. Si nous souhaitons libérer cette personne, il va falloir payer le prix de cette personne pour la libérer. Et l'argent qu'on donnait à ce moment-là, c'est ce qu'on appelait justement la rançon. C'est l'argent qui remplace, qui compense pour cette personne. Et dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 6, c'est ce que Jésus a fait. Il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il s'est donné lui-même comme salaire pour nos péchés. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour ses brebis, n'est-ce pas? Dans la première épître de Pierre, cherchons ce passage. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. On va lire ce verset ensemble. Première épître de Pierre, chapitre 3. Chapitre 3, verset 18. Lisons ensemble. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Jésus n'a pas de péché, mais il est mort sur la croix pour les péchés. Il a été puni de la pire des manières, mais c'est
pour nos péchés qu'il a souffert une fois, lui juste pour des injustes, c'est lui, Jésus, juste, qui est mort pour des injustes afin de nous amener à Dieu. Il nous a cherchés, il nous a trouvés et il nous a amenés à Dieu. Imaginez un peu l'unique de Dieu, lui qui est égal à Dieu, Jésus, le Fils, a dû absolument mourir. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 25, il dit que vous étiez comme des brebis errantes. Vous étiez errantes et si vous continuez dans cette errance, vous finissiez en enfer. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le Seigneur est mort pour nous. Il a payé ainsi le salaire de notre péché. Et lorsque nous comprenons cette réalité, lorsque nous comprenons ce fait, alors nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Désormais, nous qui sommes sauvés, nous ne sommes plus des brebis errantes, mais nous sommes des brebis retournées vers le pasteur, vers le gardien de nos âmes. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il y a Jésus qui voit la foule en Israël et il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger, alors que c'est le peuple élu de Dieu. Israël ont des docteurs de la loi qui enseignent la loi, des sacrificateurs, des scribes qui enseignent la Bible, des guides, mais ils n'étaient pas leurs bergers. Et c'est pour ça que Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Dans Matthieu chapitre 18, verset 14, il dit bien que ce n'est pas la volonté de mon Père qu'un seul de ses petits ne se perde. Et j'ai dit un seul de ses petits, pas un seul. Parce que si un seul de ses petits se perd, c'est l'enfer. Et ça, ce n'est pas la volonté de mon Père. Parce qu'il y a cette âme, cet esprit, à l'image de Dieu, qui est en nous. Et c'est pour ça que l'homme est honoré. Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, Jésus a dit que l'âme d'une personne est plus précieuse que tout. Que cette âme est si précieuse qu'il n'y a rien qui puisse compenser. Que donnerait-on en échange pour son âme? Il n'y a rien qui fasse le poids. Et c'est pour ça que Dieu, qui considère l'homme, son âme et son esprit importants, il a sacrifié son Fils unique pour payer le prix du salaire du péché. Il y a Jésus, ce bon berger qui cherche la brebis égarée. Et qui est cette brebis? Le voisin arnaqueur et méchant, non. C'est chacun d'entre nous. J'étais une brebis errante devant Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15, il dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Ce verset nous dit que l'apôtre Paul nous dit « Je suis le moindre de tous, je suis le premier des péchés. » Je suis le premier, donc si moi j'ai reçu le salut, qui ne pourrait pas le recevoir? Et Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Il faut que tout le monde reçoive cette parole. Et quels sont donc ces pécheurs? Nous sommes chacun, pour notre part, pécheurs. Mais Jésus, lui, est venu sauver les pécheurs. Et il a payé le salaire du péché à notre place et il est mort pour cela. Parce qu'il considère l'âme d'une personne plus précieuse que toute autre chose. Donc imaginez combien tout ce qu'il peut faire pour une âme. Nous, de nos jours, même les Coréens, en fait, on est tellement empressés que on dit des fois, les gens s'imaginent, ils se disent « Oh, je meurs de ci, je meurs de là. » Et puis,
Ceux qui disent, bah, mourir, c'est pas si compliqué que ça, mourir. Non. Non, ni l'un ni l'autre, dans tous les cas. Est-ce que c'est simplement la mort charnelle? Est-ce que c'est la fin? Non. Car ce serait tomber en enfer éternel que de juste mourir sans être sauvé. Même si vous étiez seul, s'il n'y avait que vous sur terre, Jésus serait venu pour vous sauver. Pourquoi? Parce qu'il va chercher cette brebis, cette unique brebis qui s'est perdue, et il laisse dans le champ les 99 autres pour aller chercher sa seule brebis égarée. Il cherche, et il a même été jusqu'à mourir pour racheter notre âme. Et lorsque nous avons compris et cru en sa grâce, nous avons rencontré notre berger. Nous, on errait ici et là dans les collines, dans les vallées. Et des fois, quand on va ici et là, on trouve des animaux, des brebis qui sont sur le point de mourir, prises au piège ou tombées. Et qu'est-ce qu'on fait? On les met sur nos épaules, on les ramène à la maison. On les délivre. On va pas lui dire, mais pourquoi t'as voulu t'enfuir et la frapper? Non. Non. Et ce n'est pas ce que le Seigneur a fait non plus. Il n'a pas fait de reproches. Il n'a pas pointé du doigt ce qui n'allait pas. Il n'a pas dit, suis-moi. Il nous a mis sur ses épaules. Parce qu'il y a cet amour pour cette brebis. Et donc il ne s'est pas dit que cette brebis était sale, qu'elle puait. Mais il n'a pas réfléchi, il a pris sur ses épaules. Et il est retourné. Vous voyez combien Dieu nous aime. Non seulement il nous cherche, il nous aime et il nous sauve, mais il nous a mis sur ses épaules. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 31, on voit que Dieu sauve le peuple d'Israël d'Égypte et qu'il les guide en terre de Canaan. Et dans tout ce processus, il est vraiment dit que, en fait, l'Éternel a porté Israël. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset, mais voyons. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 31. Chapitre 1, verset 31. Lisons ensemble. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Ici, il t'a porté comme un homme porte son fils. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, il t'a porté. Dieu nous a portés. Il cherche ce pécheur, il le prend, le met sur ses épaules, nous porte. Et quand on imagine cette scène, alors nous pouvons voir combien est-ce que Dieu nous aime. On peut l'imaginer. Et nous pouvons dire, alors on réunit tout le monde et dit, oui, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99. On peut se réjouir tous ensemble d'avoir retrouvé cette brebis. On les réunit tous et j'ai retrouvé ma brebis. On se réjouit tous ensemble. Réjouissons-nous ensemble parce que j'ai retrouvé cette brebis perdue et on partage le festin. J'ai retrouvé ma brebis perdue. Dans Luc, chapitre 15, verset 7, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Dieu se réjouit davantage pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Les justes qui n'ont pas besoin de repentance, ce ne sont pas ceux qui, les scribes ou les pharisiens, ceux qui ne se seraient pas repentis, non. Ce sont ceux qui sont déjà sauvés. Et ceux qui sont sauvés, qui vivent leur vie de foi, sont dans la joie. Parce qu'il y en a 99 qui sont dans la joie, mais lorsqu'une âme
Lorsqu'un pécheur est sauvé, alors on est bien plus dans la joie. Pour ce pécheur qui se repent, imaginez que vous ayez plusieurs enfants, mais il y a un de vos enfants qui s'est perdu. On l'a pensé mort, mais il est revenu miraculeusement en vie. Alors, imaginez la joie. Les enfants qui sont à nos côtés, ils sont en sécurité, on est ravis de les avoir à nos côtés, mais celui qu'on pensait mort revient vivant. Et donc on s'est réjoui bien davantage pour cet enfant-là. Tout le quartier se réjouit, toute la famille se réjouit. Et on a un cantique qui dit « Les cloches du ciel sonnent. Bienvenue à cet enfant prodigue. Gloire, gloire. Les anges chantent, gloire, gloire. La harpe, le loup. » Il y a les anges, il y a donc ces esprits au service de Dieu qui se réjouissent aussi pour cette âme qui a reçu le salut. Les anges. Dans Hébreux chapitre 1, verset 14, il dit que ce sont des esprits au service de Dieu. Ils ne peuvent être épouses ou ne peuvent être fils de Dieu. Et Jésus ne meurt pas pour un ange qui se serait corrompu. Les anges sont des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent être héritiers du salut. Ils sont différents des hommes. Ils servent Dieu, mais une personne sauvée, les saints qui vont entrer dans son royaume, ses enfants le servent, mais les anges sont là pour servir ses enfants. Et c'est pour cela qu'il dit dans Matthieu chapitre 18, verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc il rapporte. Une personne sauvée a un ange gardien, dirait-on, vous le saviez. Dans Daniel chapitre 12, verset 1, on voit le peuple d'Israël et il y a un ange, Michaël, qui est là. Israël, lorsqu'ils pêchent, ils sont complètement détruits. Mais lorsque Israël est rétabli, lorsqu'ils entrent en terre de Canaan, soudainement, il y a un chef d'armée qui sort une grande épée. Et Josué dit, mais qui es-tu? Tu es de notre côté ou tu es contre nous? Et justement, en fait, il y a l'ange Michaël qui dit, moi, non, je suis chef de votre armée. L'ange Michaël, qui est là pour le peuple d'Israël. Et donc, lorsqu'il y a bataille pour Dieu, comme dans Josué chapitre 23, verset 10, il dit « Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. » Et donc, il se bat à travers, il sollicite les anges. Et il y a de nombreux versets ainsi dans la Bible qui nous en parlent. Il y a Sachérib en Assyrie qui cherchait à conquérir Israël et qui l'a encerclé, et il disait justement qu'il allait tous les tuer. Alors le roi Ézéchias est monté dans le temple et il y a cette lettre de menace reçue du roi Assuérus, et à Dieu il lui ouvre devant et il dit « Mais Dieu, que va-t-on faire? Regarde, il t'insulte. Est-ce que tu vas rester silencieux face à de telles personnes ?» Et peu de temps après, il y a le prophète Ésaïe qui vient lui dire « Ne t'inquiète pas, ce soir, ils seront tous morts. » Et c'est pour cela que il y a des anges, ce soir-là, qui n'ont laissé aucun des 185 000 soldats de l'armée d'Assyrie vivants. Tous sont morts. Dans Ésaïe, chapitre 37, c'est écrit « Israël n'a pas lancé une seule flèche, pas une. Les anges les ont tous tués à leur place. » Et il y a plusieurs passages comme cela. Regardez, voyez, le Hamas qui cherche à supprimer Israël, ce fut la même chose lors de la guerre des 6 jours. Il y a des missiles qui sont lancés. Mais voyez comment cela se passe. Regardez, à cause de cette guerre, il y a
On le voit dans les articles de journaux, les morts qu'il y a eu dans la bande de Gaza, et ils sont 46 000. Peut-être on ne sait pas, est-ce qu'ils ne vont pas tous mourir bientôt? Mais il ne faut pas s'en prendre à Israël. Dieu est de leur côté, et nul ne peut les vaincre si Dieu est de leur côté. Qui pourrait vaincre Dieu? Parce que si Israël disparaît de cette terre, alors la Bible deviendrait mensonge. Dans tous les cas, Dieu sollicite les anges, mais est-ce qu'il ne fait qu'aider Israël? Il aide les saints sauvés aussi, il les garde. Et c'est pour cela que il dit bien justement de ne pas mépriser un seul de ces petits. Parce qu'il y a ces anges dans les cieux qui voient continuellement la face de mon Père et qui est dans les cieux, et donc ils rendent compte. Dans Actes, on voit Pierre qui est entré en prison, et le lendemain, sa tête lui sera coupée. Et il a vu Jacques mourir décapité quelques jours avant. Et donc les saints sont réunis à Jérusalem et ils prient pour Pierre, demandant à Dieu de sauver l'apôtre Pierre. Et Dieu envoyait un ange. Pierre lui allait faire aux mains, aux pieds. Et il dit, demain je rencontre le Seigneur. Il pense simplement à sa rencontre avec Dieu et lui il s'endort profondément. L'ange dit, debout, debout, réveille-toi. Mais il est tellement bien endormi que l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Il se réveille, lève-toi promptement, et les chaînes tombent de ses mains, et les portes s'ouvrent en grand, et tous les gardes sont endormis profondément. La première porte s'ouvre, la deuxième, la troisième, toutes les portes s'ouvrent. Pierre pensait rêver. Il est à l'extérieur, et à ce moment-là, il comprend que Dieu a envoyé ses anges pour me sauver. Et il va là où... dans la chambre haute de Marc, il frappe là où les saints sont réunis pour prier, et il frappe et dit, qui est-ce? Et il dit, c'est Pierre. Hérode, justement, en fait, elle se réjouit tellement qu'elle n'ouvre pas la porte, mais elle va dire aux disciples, c'est Pierre. Ils disent, ce n'est pas possible, il est en prison. Alors il priait pour la libération de Pierre, mais il n'a pas l'air de prier avec foi. Il dit, non, c'est bien sa voix, j'ai reconnu, c'est Pierre. Alors ça doit être son ange qui est venu. Ça doit être son ange, pense-t-il. Chaque personne sauvée a un ange gardien, vous le saviez? C'est Jésus qui l'a dit. Ah, mais écoutez, là, n'est-ce pas? T'es là? J'ai un ange gardien aussi. Coucou. Donc il faut être prudent. Ne m'insultez pas, hein. Parce que sinon, il y a mon ange gardien qui va tout répéter à Dieu. Et ce n'est pas que pour moi, c'est le cas pour tous les saints sauvés. Tous ont un ange gardien. Et quand on pense à cela, il rapporte ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal aussi. Donc, il ne faut pas faire de bêtises. Alors, l'ange dirait sinon, Dieu, tu sais, il y a un tel, ton fils, il est beau, il est agréable, il fait ce qui est bon pour toi, ça doit être génial d'avoir un fils pareil. Mais, si jamais on fait des bêtises, il doit être là. Dieu, tu dois vraiment être frustrant d'avoir un fils qui agit si mal. Mais sachez qu'en tous les cas, on rend compte de comment nous agissons. Et donc les anges, aussi se réjouissent lorsqu'une âme est sauvée. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y aura un festin, ce sera une véritable fête dans les cieux. Et on ne pourra pas contenir cette joie lorsqu'une âme est sauvée. Et le berger, voyez la peine qu'il s'est donnée pour chercher sa brebis perdue. Il met toute sa force, il va ici et là. Et
Il ne pense plus, une fois qu'il a retrouvé sa brebis, aux efforts qu'il a fournis, non. Il se contente de se réjouir avec sa brebis. Il n'arrive pas à se contenir. Dieu aussi, vraiment, il se réjouit grandement en nous. Retournons à Luc, chapitre 15. Chapitre 15 à partir du verset 8. On commence par lire le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et donc, nous qui sommes sauvés, on vit notre vie de foi, on se réjouit dans la communion et Dieu apprécie cela. Mais lorsqu'un pécheur reçoit le salut, Dieu se réjouit bien plus de cela. Pourquoi? Parce qu'il aime tant ce pécheur. 7 personnes. Il y a encore quelqu'un qui n'est pas sauvé ici. C'est une brebis errante qui est perdue. Il faut vite comprendre la grâce de Dieu, croire. Dans Colossiens chapitre 1, verset 6, il est dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Moi, je m'en réjouis, mais sachez que Dieu se réjouit encore bien davantage. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Dans ces versets, il y a une femme qui a 6 drachmes. C'est une monnaie qui a la même valeur qu'un denier. Un denier, c'est le salaire journalier d'une personne qui travaille normalement. Mais certaines personnes rencontrent une femme qu'ils marieront, leur fiancé. Ils sont décidés à se marier avec cette femme. Et il y a cette dot, et c'est souvent 10 drachmes que l'on donne. Alors, c'est très précieux. Et la femme, et donc juste met cela, s'orne sur la tête de cela. Et c'est très précieux pour elle. Mais ici, il y a une femme. Elle a 10 drachmes et elle en a perdu une. Une a disparu. Dans ces cas-là, au-delà de la perte en termes d'héritage, il y a son mari, son futur mari qui en a donné 10. Si elle en perd une, alors cela peut annuler le mariage. C'est vraiment crucial qu'elle la retrouve. Et c'est pour cela que cette femme, elle allume une lampe. Pourquoi elle allume une lampe? À l'époque, il n'y avait pas les baies vitrées, les fenêtres en verre. Les fenêtres à l'époque n'étaient pas comme nos fenêtres actuelles. C'était un trou dans le mur. En fait, c'était plutôt des trous dans le mur pour changer l'air, pour permettre à l'air de passer. Et donc, les maisons étaient obscures, sombres, et sans allumer, on ne peut voir ou trouver quelque chose qu'on a perdu. Et donc, elle allume une lampe, et elle cherche partout, dans les moindres recoins, et on la voit qui balaie la maison. Elle cherche avec soin.
pour voir est-ce que cette drague ne serait pas sous la poussière, dans un coin. Elle est là avec sa lampe, elle balaie, et elle l'a retrouvée. Lorsqu'elle l'a retrouvée, que fait-elle? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines. Attendez. Elle appelle ses amis et ses voisines. Donc là, c'est un vrai festin. Déjà, quand on les appelle, c'est qu'il faut les recevoir, il faut préparer. Et certainement que préparer ce festin pour ses amis et ses voisines lui coûteront bien plus cher que ces drachmes. Mais elle dit, après avoir appelé ses amis et ses voisines, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Elle a beaucoup d'autres choses à faire, mais elle a tout laissé de côté et s'est focalisée uniquement sur retrouver cette drachme. Et donc imaginez sa joie. Et elle ne pouvait garder ça pour elle, sauter dans son coin, non. Elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » C'est la même joie que lorsqu'on retrouve la brebis égarée. On appelle les copains, les voisins, on dit « J'ai retrouvé ma drachme. » Et les amis se réjouissent aussi en disant « Ah, t'as évité le pire. T'aurais pu avoir de graves problèmes si tu ne l'avais pas retrouvée. » Mais ils se réjouissent ensemble. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Les anges aussi se réjouissent au salut d'une âme. Nous évangélisons et lorsque une personne reçoit le salut, la personne qui évangélise se réjouit. La personne qui reçoit le salut se réjouit. Et les amis, les voisins, tout le monde se réjouit. Vraiment. Oh, elle est sauvée. Oh, je suis trop joyeuse. Toute l'Église se réjouit. C'est incomparable à toute autre joie. C'est incomparable. Dans Sophonie, chapitre 3, il dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Il fera de toi sa plus grande joie. Sa plus grande joie. Il se réjouit tellement lorsqu'un pécheur se repent, lorsqu'il reçoit le salut. Mais il est dit donc qu'elle allume une lampe. Dans Philippiens chapitre 2, verset 16, on nous parle de « portant la parole de vie ». Donc la parole de vie éclaire. Cette parole de vie qui éclaire, c'est la lumière de son évangile, de Dieu qui éclaire les pécheurs. Que nous fassions des entretiens, que nous ayons les grands séminaires bibliques, c'est la parole de vie qui permet de retrouver les pécheurs perdus les uns après les autres, tellement l'âme de chacun est précieuse. Nous qui avons reçu le salut en premier, il y a comme dans Hébreux chapitre 2, verset 3, il est marqué, on nous parle d'un si grand salut, et nous l'avons connu. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que l'âme, que l'esprit d'une personne sur cette terre? Alors que le Seigneur a bien dit que que nous pouvions échanger quoi que ce soit contre l'âme d'un homme. Est-ce qu'une personne pourrait, avec sa fortune, racheter son âme? Non, jamais. L'unique, le Fils de Dieu est mort, il a versé son sang. C'est le seul moyen. Donc on voit combien grande est la valeur d'un homme pour Dieu. Et pourquoi donc les drachmes sont si précieuses? Dans la première parabole, il nous parle de ce bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, pour le salut des âmes. On voit Jésus qui donna sa vie, qui se livra pour nous sauver. Et il en va de même pour cette drachme perdue. Elle a plus de valeur que toute autre chose, comme l'homme est plus précieux que toute autre chose pour Dieu. Une personne sauvée, moi ça fait plus de 62 ans que j'ai reçu le salut. Ça fait 62 ans, donc le temps a passé, oui. Beaucoup de choses sont floues. Il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de peine, beaucoup de joie. Mais
fait, quand je me pose, j'arrive à ne pas penser à tout ça. Mais quand j'ai reçu le salut, ça, par contre, c'est frais comme si c'était hier. Lorsque j'ai compris l'évangile, j'étais tellement, tellement heureux. En fait, je me serais cru dans un rêve. J'ai dû me pincer pour voir si c'était bien la réalité. J'étais tellement joyeux. Ce jour était pourtant sombre. Je prends le bus, il a fallu que je descende et je gérais une église dans les champs. Donc il faisait noir, mais moi je dansais. Et heureusement que personne ne m'a vu dans le noir parce que je pense qu'ils auraient pensé que je suis fou. Et moi j'étais là, rédemption, rédemption, le Seigneur m'a sauvé. Quand j'ai reçu le salut, ce moment est aussi frais dans ma tête que comme si c'était hier, parce qu'il y avait eu une telle joie, et cette joie est la même encore maintenant. Une personne sauvée est dans la joie. Et lorsqu'une personne reçoit le salut, la personne qui l'a évangélisé est dans la joie, toute l'Église est dans la joie, et Dieu se réjouit grandement. Et donc, c'est si grand et précieux qu'une âme, l'une après l'autre, soit sauvée. Ça, ne nous l'oublions pas. Donc, la prédication de l'Évangile, il nous faut bien s'en charger. Jésus, pour le salut d'un pécheur, a donné sa propre vie. Il a payé un grand prix. Le Saint-Esprit, donc cette femme désigne l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est à travers l'Église qu'il cherche les pécheurs. Et la parole de vie de l'Évangile éclaire et aide à trouver les pécheurs. Ainsi, le Seigneur, pour nous, il a payé tout le salaire du péché. Et ainsi, le Saint-Esprit nous fait comprendre cette grâce de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, on voit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comment fait le Saint-Esprit? C'est à travers l'Église, à travers les saints sauvés qu'il parle. Le Saint-Esprit nous enseigne nous-mêmes à travers la Bible et à ceux qui ne sont pas sauvés aussi. Le Saint-Esprit, à travers l'Église, va parler. Ainsi, dans Jean chapitre 15, versets 16 et 17, il dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Donc, les personnes qui ont premièrement reçu le salut aussi témoignent. Le Saint-Esprit, c'est à travers nous. N'oubliez pas que c'est à travers nous qu'il accomplit le salut pour les âmes perdues. Dans Romains chapitre 10, verset 14, il dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Jésus, sur la croix, a accompli tout le salut, toute la rédemption éternelle. Mais s'il n'y a personne pour prêcher cela, alors, comment pourrait-il y croire? Comment pourrait-il le comprendre? Comment pourrait-il être sauvé? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut écouter pour croire, pour comprendre. Mais si une personne sauvée se tait, alors personne ne peut être sauvé. Et c'est pour ça que Jésus, ressuscité, s'adresse à ses disciples en lui disant « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus a été envoyé par le Père, il est mort sur la croix, il a versé tout son sang pour accomplir la rédemption. Et il a tout accompli sur la croix. Il ressuscite et il s'adresse désormais à ses disciples leur disant « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il ne s'adresse pas seulement à ses disciples, mais à nous aussi. Je vous envoie. Jésus est mort sur la croix, il a accompli l'œuvre du salut, il a accompli la rédemption éternelle. Et nous, ce fait, nous y avons cru, nous l'avons compris, et nous devons le prêcher. Donc vous recevrez
le Saint-Esprit. Et ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Le Saint-Esprit, c'est à travers l'Église, les saints qui sont sauvés, qu'ils prêchent l'Évangile. Pour ce qui est de chercher une âme perdue, c'est ce que fait le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, à travers les saints qui sont sauvés, un peu comme cette femme, parce que cette femme ici désigne l'Église. L'Église, c'est le mot ecclésia, et c'est un mot féminin. Donc il y a une femme qui désigne l'Église que le Seigneur accompagne, et à travers les saints sauvés, il y a l'Évangile du Seigneur qui est prêché. Le Saint-Esprit prêche, il dit ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Lorsqu'on prêche ce fait, cette vérité que Jésus accomplit sur la croix, alors les âmes peuvent être sauvées. Mais si on ne leur prêche pas, alors leurs péchés ne peuvent leur être pardonnés. Donc ça, c'est un vrai privilège. Et c'est pour ça que nous, il faut qu'au plus vite, nous fassions que les âmes, que les pécheurs soient sauvés. Parce que nous, si nous n'évangélisons pas, si nous qui sommes sauvés, nous fermons notre bouche, comment seront-ils sauvés? Que ce soit votre famille, leur dire plusieurs fois, si vous n'écoutez pas, si vous n'êtes pas sauvés, vous irez en enfer. Moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne vais pas le répéter 100 000 fois. Est-ce que ça suffit? Certainement que s'ils meurent et qu'ils vont en enfer, ils ne diront, mais si vraiment il y avait un enfer et un royaume des cieux, il aurait fallu que tu m'en parles correctement. Il aurait fallu que tu nous le dises au moins en pleurant. Tu n'as pas versé une larme. Ils se plaindront. Cette drachme perdue dans la maison parle de ceux qui nous sont proches. Est-ce qu'on laisse ceux qui nous sont proches? Non, il faut chercher ma famille, mes proches, mes amis, notre prochain. C'est avec zèle désormais qu'avec une lampe, avec le balai, il nous faut chercher. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à trouver. Ainsi, dans Actes, chapitre 1, verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est par la puissance du Saint-Esprit que l'Évangile est prêché. Et dans Romains, chapitre 1, verset 6, l'apôtre Paul dit « Ne pas avoir honte de l'Évangile ». Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Cet évangile, à tous ceux qui croient en lui, c'est la puissance de Dieu. Cet évangile, vous l'avez entendu. Et ça, il y a ce jour où nous avons entendu, nous avons compris l'évangile du salut. Et quand on comprend cet évangile, c'est le salut. Ceux qui nous critiquent disent, ils disent qu'il suffit de croire, mais que ça ne suffit pas, qu'il faut comprendre, qu'il faut réaliser. Il faut. Parce que justement, quand c'est tombé dans la bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend. Comprendre est important. Mais il nous insulte de manière étrange, sans fondement. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre. Et c'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21, Dieu dit bien que c'est par la folie de la prédication de la foi qu'il sauve les âmes. Ça paraît fou pour ceux qui ne sont pas sauvés, mais il se réjouit de sauver par justement cette folie de la prédication de la foi. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, nous devons prêcher. Prêcher, évangéliser, prier, être témoin du Seigneur jusqu'au bout. C'est ce qui réjouit Dieu. Quand une âme est sauvée, comme il est écrit dans Sophonie, chapitre 3, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Il gardera le silence de son amour et le rapportera des transports d'allégresse.
Et quand une personne est sauvée, ne vous dites pas juste « Ah, il est sauvé », réjouissez-vous avec lui. Et aussi désormais, dans Luc chapitre 15, verset 11, il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père le leur partagea. Il y a dans une maison 2 fils. Et le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir lorsque tu décéderas. Je ne vais pas réussir à attendre que tu décèdes. Donne-la-moi en avance. » Non. Tu vas oublier. Non, je ne vais pas oublier. Donne-moi. Donne-moi. Mais quel culot. Mais bon, si tu veux. Donc le père leur partagea son bien en avance avant même qu'il ne meure, alors que normalement l'héritage se donne après la mort. Il devait avoir une idée de ce qu'il voulait en faire. Mais le plus jeune, donc a tout reçu certainement en espèces, il se lève, il va loin. Et il avait un plan. Mais lui, ce qu'il en fit, c'est de la débauche et des mauvaises fréquentations, des mauvaises compagnies. Et il s'amuse, il boit. Et la nuit passe. Il boit, devient fou et tombe. Tout a été dépensé dans la débauche. Et la famine sévit grandement. Et il n'a plus à manger. Et il entre chez quelqu'un qui a des pourceaux. Et vraiment, un pourceau, déjà, ce n'est pas pur. Et donc, il y a tout un aspect divin derrière, mais il ne pouvait même pas manger ce que mangent les pourceaux. Il voulait manger des carouges, mais personne ne lui en donnait, donc il était tout rachétique. Il avait des déficiences alimentaires, et il se dit, mais combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Mon père est riche, même ses mercenaires vivent mieux que moi, et moi ici, je meurs de faim. Je ne peux pas me laisser mourir ainsi. Il reprend son courage et il dit « J'irai vers mon père, et il me pardonnera. Il est plein d'amour. » Et son père lui dit, il dit à son père « Mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais il se lève, prend son courage à 2 mains et va vers son père. Et il était encore loin, c'est ce qui est écrit. Il était encore loin. Verset 20. Luc chapitre 15, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Considère-moi comme un mercenaire de chez toi. Mais il était encore loin, mais son père le vit. Après que son fils ait quitté la maison, le père n'a pas été tranquille un seul jour. Est-ce qu'il est tombé malade? Est-ce qu'il est sans logis? Est-ce qu'il n'est pas en train de mourir de faim? Est-ce qu'il est devenu SDF? Est-ce qu'il est malade? Peu importe, tout ce que le père voulait, c'est qu'il revienne. Un enfant abandonné revient. Dans le psaume 14, verset 2, l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu regarde du haut des cieux si quelqu'un le cherche. Et tous les jours, il ne pense qu'à son fils.
Ne ferme pas la porte, ne barre pas la porte. Et il a toujours sa chambre de prête, le riz, il a son bol. Et du matin jusqu'au soir, le père attend son fils. Il n'est pas venu aujourd'hui encore. Et le ciel se couche. Mais il voit plus loin. Il voit quelqu'un qui marche et la démarche ressemble à la sienne. Son père le vit, il le voit en premier. Il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Mais imaginez un petit vieux qui courir pour une personne âgée. Ce n'est pas très gracieux. Mais ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. « Oh, mon fils, c'est maintenant que tu reviens. » Le fils est si désolé qu'il ne sait pas quoi dire. Il dit, « Père, j'ai vraiment mal agi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et il dit, « Mais considère-moi comme un mercenaire. » Le père n'a même pas mentionné le péché de son fils. Il n'a pas demandé « Et mon argent, qu'en as-tu fait? À quoi l'as-tu utilisé ?» Non. Tes revenus, ça me suffit. Je suis dans la joie. Je suis reconnaissant. Et le père fait apporter la plus belle des robes. Il lui met un anneau au doigt, des souliers aux pieds et dit « Amenez le veau gras, tuez-le. » Il n'a même pas de chaussures. À l'époque, les serviteurs, vraiment, il est dit qu'ils n'avaient pas de chaussures ou de souliers. Mais ils le revêtent des plus beaux habits, de la plus belle robe. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu et en ont été chassés. Et Dieu les revêtit d'habits de peau, dans Genèse chapitre 3, verset 21. Pour faire des habits de peau, il faut qu'il y ait sacrifice d'un animal, son sang coule. Et c'était pour nous montrer plus tard que Jésus, l'agneau de Dieu, sera lui aussi sacrifié, qu'il versera son sang pour nous et que sa peau sera déchirée pour notre salut. Et on voit donc l'amour de Dieu qui a couvert Adam et Ève. Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61. Verset 10. Lisons ensemble. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Pourquoi? Parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut, de la plus belle robe. Moi, je me dépouille de ces vêtements souillés, mais il m'a revêtu des vêtements du salut, de la plus belle robe, du manteau de la délivrance. Dans Ésaïe, chapitre 64, verset 6, il dit « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Nous aurons beau nous considérer comme être justes, notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Cela n'est absolument pas utile. Dieu nous a revêtus des vêtements du salut. Jésus est mort, il a ressuscité et il nous a revêtus de ces habits, de ces vêtements du salut, de justice. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Et c'est seulement par cette rédemption nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et cette bague au doigt de son fils, c'est pour dire « Tu es mon fils, peu importe combien tu as dû pécher. » Ce n'est pas un problème tant que le fils revient, parce que l'amour du Père est bien plus grand que le péché du fils. L'amour de Dieu est largement suffisant pour pardonner tous nos péchés. Le Père n'a pas parlé du péché.
Tu es mon fils ?» Dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es mon fils. Il lui met des souliers pour marcher désormais, pour ne plus quitter le Père, pour vivre comme il se doit, pour prêcher l'Évangile. Et il dit aussi, amenez le veau gras. Lorsqu'il y a un invité d'honneur qui arrive, alors il y a ce veau gras que l'on sacrifie, mais qu'on a gardé précieusement jusqu'à ce qu'un invité d'honneur arrive. Ici, on le voit, il est revêtu de la plus belle robe, il a un anneau au doigt, des souliers aux pieds, et amenez le veau gras et tuez-le. Réjouissons-nous, mangeons, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Le Père et le Fils prodigue se réjouissent ensemble. Et pour cela, c'est un veau gras qui a été sacrifié. Nous, pécheurs, sommes retournés à Dieu. Et pour que l'on puisse se réjouir avec Dieu, c'est Jésus, juste parmi les injustes, qui est mort comme un veau, comme un agneau. Il n'y a pas de plus grande grâce, de plus grand amour que cela. Il a couru et il s'est jeté à son cou et le baisa. Dieu tend la main vers les pécheurs. Il appelle son peuple. Encore maintenant, il tend les mains. Comme dans Ésaïe, chapitre 44, verset 22. « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Dieu tend les bras vers les pécheurs, leur disant « Revenez, revenez, il faut vite revenir, vous n'êtes pas encore revenus, revenez vite. » L'amour de Dieu, pour ceux qui le rejettent, il n'y a pas d'espérance pour eux. Dieu nous a donné un grand amour, et c'est pour ça que dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9, il est dit que Dieu use de patience envers nous, pécheurs, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Jésus, pour pardonner nos péchés, est mort sur la croix. Il avait éternellement nos péchés. Le Saint-Esprit est venu, et à travers l'Église, le Saint-Esprit cherche les pécheurs, et le Père, Dieu, lui patiente. C'est son Fils unique qu'il a donné en victime expiatoire sur la croix pour qu'il y meure. Le Saint-Esprit est envoyé pour témoigner de cela. Et à travers l'Église, il œuvre. Et le Père attend. Il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Père court, le prend dans ses bras et le baise. L'amour du Père est inconditionnel. Ses bras sont infiniment grands pour recevoir son Fils. Le Fils confesse ses péchés, mais le Père, déjà, a pardonné tous ses péchés, et donc il n'en fait même plus mention. Dieu nous a accueillis. Et voyez combien grande est la grâce qu'il nous a accordée. Mon Fils était mort, mais il est revenu à la vie. Je l'avais perdu, et je l'ai retrouvé. Mangeons et réjouissons-nous. Quand nous étions loin de Dieu, nous étions morts par nos péchés et nos iniquités. Nous qui étions morts par nos péchés et nos iniquités, nous a rendu la vie. Dans Romains chapitre 6, verset 11, « Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Mon Fils était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et on voit combien il se réjouit grandement du salut d'une âme. Dieu considère une âme comme étant si précieuse, et c'est pour cela que l'Évangile est prêché et que cela réjouit Dieu de voir un grand nombre d'âmes être sauvées. Il faut que nous aussi, nous nous réjouissions du salut des âmes. Une personne vient de recevoir le salut, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Corée.
qu'une personne soit sauvée, alors nous pouvons être reconnaissants et nous réjouir avec Dieu. Le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est qu'il y a encore des non-sauvés. Il use encore de patience, ne voulant qu'aucun périsse, voulant que tous arrivent à la repentance. Et nous, il nous faut prêcher cet évangile pour que les âmes égarées, il nous faut chercher ces pécheurs et ne pas repousser à plus tard, ne pas être paresseux, faire notre maximum pour leur prêcher. C'est ce qui est agréable à notre Père, Dieu. Et c'est le but pour lequel nous sommes sur cette terre. Je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. C'est dans le psaume 119, verset 89. Le but pour lequel nous ne mourrons pas et nous vivons, c'est pour prêcher l'évangile du Seigneur. Et c'est pour cela que nous, le reste de notre vie, il faut que nous fassions notre maximum. La semaine prochaine, moi, je serai en séminaire biblique à l'église de Guangzhou. Donc, merci de continuer à prier pour moi. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nous suivions les désirs de notre chair. Nous étions inimitiés contre toi, mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Et le Seigneur Jésus est mort à notre place, et par le sang qu'il a versé, tu as éternellement pardonné nos péchés. Tu as fait prêcher ton évangile par ton Saint-Esprit à travers l'Église et les saints déjà sauvés. Tu nous as fait comprendre ta grâce, à toi qui uses de patience envers nous. Merci beaucoup pour ta compréhension de l'évangile que tu nous as donné. Nous qui avons reçu le salut par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, c'est désormais pour le salut des autres âmes que nous puissions nous charger de cette mission que tu nous as confiée et que de nombreuses âmes soient sauvées, que cela soit une grande source de joie pour toi et que cela te glorifie grandement. Nous confions tout pour toi. Nous avons prié dans notre Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.